أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème de cette semaine va porter sur la question de la mendicité en islam. Le prétexte, la décision de l'État de procéder au retrait des enfants de la rue. La mendicité, chers frères et sœurs en islam, est une pratique formellement interdite par l'islam sur toutes ses formes. Elle n'est seulement permise qu'en cas d'extrême nécessité. Et même là, on l'appelle même pas mendicité, mais plutôt assistance. La mendicité est, si vous voulez, une pratique qui porte atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne. Deux vertus cardinales que le croyant doit sauvegarder à tout prix. Et par conséquent, il n'est permis à aucun individu sain et sauf qui a toutes ses capacités physiques et intellectuelle pour travailler, de s'adonner à la mendicité. La mendicité était autrefois instaurée dans les daras traditionnels, dans le seul but d'inculquer aux apprenants des valeurs telles que la modestie, la solidarité, l'entraide, et surtout de tuer en eux tout caractère orgueilleux afin qu'ils puissent évoluer dans n'importe quelle société de la vie. Mais malheureusement aujourd'hui, la mendicité, elle est faite comme une profession. Des gens qui se lèvent le matin de très bonne heure et descendent le soir, rien que pour mendier. Ce que l'islam condamne et fustige, car cela favorise le laxisme et la paresse. Mais pire encore, elle régresse même un pays sur le plan économique. C'est pourquoi on nous dit dans la législation islamique, la mendicité est formellement interdite, sauf en cas de force majeure. La personne peut être en difficulté et demander assistance. Mais une fois que son problème est réglé, elle doit arrêter de demander. C'est ce que la législation islamique nous demande. Mais quant à faire de la mendicité une profession, l'islam ne le recommande à personne. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, nous saluons en tant que religieux l'initiative ou la décision de l'État de procéder au retrait des enfants de la rue et surtout de combattre la mendicité des enfants. Vous savez, l'islam est une religion qui accorde une place importante à l'enfant, car ce dernier représente, si vous voulez, l'avenir d'une nation. Et comme le disait un philosophe, l'enfant est le père de l'adulte. En plus de cela, il est très vulnérable. Et par conséquent, sa place, il faut le dire en toute sincérité, n'est pas
dans la rue, mais plutôt dans une institution, soit à l'école ou soit au dara, pour lui assurer ne serait-ce une éducation de base digne de ce nom, pour lui garantir un avenir prometteur. Maintenant, il revient à l'État qui est le garant de la sécurité de tous les citoyens et de leur bien-être, de mettre en place des mesures d'accompagnement dignes de ce nom pour la réussite de ce projet. Il revient également aux parents de prendre entièrement leurs responsabilités en éduquant les enfants qu'ils ont mis au monde pour leur assurer un avenir sûr, radieux et prometteur. Vous ne pouvez pas, chers frères et sœurs en islam, mettre des enfants au monde et fuir votre responsabilité de les éduquer. Vous savez, l'enfant, il est innocent. Il naît en toute sainteté, avec une nature propre. C'est ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam nous dit. Kullu mawludun yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi. Tout enfant qui vient au monde, il naît avec une nature propre, en toute sainteté. Son devenir est entièrement entre les mains de ses parents. Pour vous dire que le parent joue un rôle très déterminant sur le devenir de son enfant. Et il faut le dire, il y a aujourd'hui une fuite des responsabilités avérées de la part de certains parents qui ne ménagent aucun effort en ce qui concerne l'éducation et le devenir de leurs enfants. C'est le cas des mêmes de leurs soucis, ce qui a véritablement accentué la crise des valeurs que nous assistons aujourd'hui dans notre société. L'islam établit des droits que le parent et la société doivent remplir envers l'enfant. Des droits qu'il anticipe même avant sa naissance. Et parmi ces droits, premièrement, de lui choisir une mère d'une bonne moralité. C'est très important, car comme le dit l'adage, telle mère, telle fille. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tardé à dire aux hommes de sa communauté, choisissez l'utérus où vous mettez votre sperme, car les racines s'enfoncent. Autrement dit, choisissez la mère de votre enfant. Deuxième droit que le parent doit remplir envers son enfant, c'est de lui enfanter dans le cadre d'un lien conjugal reconnu et accepté par l'islam. Autrement dit, dans le cadre d'un mariage légal. Pour que les deux parents puissent s'engager à prendre les responsabilités de les éduquer ou d'éduquer leurs enfants. Troisième droit, de lui donner un joli nom une fois qu'ils viennent au monde. Un nom à l'image de celui des prophètes, comme l'a signifié le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous dit « Tasammu bi asma'il anbiya » donnez à vos enfants le nom des prophètes. Vous savez, l'islam fustige certains noms traditionnels tels que Koch, comme nous l'entendons dans notre société, Djemb, Kenbegoul, etc., etc., qui sont des noms que l'islam fustige. Toujours sur les droits, de lui immoler un bélier le 7e jour de sa naissance pour montrer que l'être humain est au-dessus de toute créature ou de toutes les créatures.
de lui donner une bonne éducation de base. C'est très important pour qu'il puisse réussir d'ici-bas et dans l'au-delà. De lui inculquer des valeurs et des vertus afin qu'il puisse s'orienter sur le droit chemin et servir sa nation. Voilà quelques droits que le parent doit à son fils. Et tout parent qui les néglige ou qui néglige ses droits jusqu'à compromettre l'avenir de son enfant, le jour dernier, il sera sévèrement châtié, affirme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inna min ashaddil azab yawm al-qiyamah man jahala ahlaha. Parmi ceux qui subiront un dur châtiment le jour dernier, il y a le parent qui égare ou qui sacrifie même l'avenir de ses enfants. Donc, chers frères et sœurs en islam, la question de la mendicité et du retrait des enfants de la rue est une question, si vous voulez, d'ordre sociétal qui interpelle tout le monde. Et par conséquent, nous devons essayer de trouver une solution consensuelle pour que la mendicité soit éradiquée à jamais dans notre société. Et que les enfants qui sont dans la rue soient récupérés et pris en charge pour leur assurer une éducation de base sans faille. Nous voilà au terme de notre émission. Merci et à la semaine prochaine. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.